malgré nous. C'est vous, Bellart, qui avez trouvé ça? Eh oui, il fallait bien un nom qui dise ce qu'il veut dire. Bien sûr. Mais malgré nous, quand on a trouvé ça, on peut mourir. Il était comme cela, André Bellart. Le sens de la formule, attentif aux injustices, même si elles ne le touchaient pas personnellement. D'ailleurs, peu étaient ceux qui avaient vu une injustice sur ce fait. Les Alsaciens et une partie de Lorrain étaient allemands depuis 1871, abandonnés par la mère patrie. Juridiquement, il n'y avait rien à dire. Les garçons étaient au service de l'Allemagne. Mais moralement, ces Français, malgré eux arrachés à leur pays, ça le bouleversait. Il l'écrit. La loi n'y entend rien. C'est affaire de cœur. Sans doute que les écrits parisiens de cette époque l'avaient conforté dans ses convictions. Peut-être avait-il rêvé de Colette Beaudoche, cette jeune fille de Metz. Il se peut aussi que ce soit au contact de ses cousins de Navéan, les Drouot, chez qui il avait séjourné un certain temps en 1909, qu'il avait pris conscience du drame des habitants de cette région frontalière, qui humaient la France depuis leurs vignes, par-dessus le Rudemont. Sans compter que sa mère, Mosellane de Roseriol, était née Gousseau, et que son grand-père, vigneron, résidait à Navéan. Si André Bellart est né en 1890 à La Flèche, dans la Sarthe, si son père est originaire de Picardie, on voit bien chez cet homme que le sang lorrain est à fleur de veine.